Les Bamileke ne devraient pas avoir peur de soutenir le combat contre la dictature de Paul Biya. Même si l'indépendance a été concédée à ceux qui n'en voulaient pas, il est un fait indéniable que les Bamileke, aux côtés du peuple Bassa, ont payé le tribut le plus lourd, avant et après 1960. Ils ne se sont pas levés pour leur village, mais pour le Cameroun tout entier. Et chaque goutte de sang suintant d'un bras sectionné, d'une jambe arrachée, d'une tête tranchée, chaque cri de femme et d'enfant fauchés sous le napalm, chaque supplicié laissé pour mort dans les collines embrasées, tout cela, c'était pour le Cameroun. Aucun combat politique d'envergure nationale ne s'est mené au Cameroun sans l'implication des Bamileke. Et à chaque fois, ils ont payé le prix du sang. Ils ont été massivement derrière Niobe, un Bassa. Ils ont été massivement derrière Frundi, un fils de la Mésame. De même, des Bamileke ont massivement adhéré à l'UNC, puis au RDPC, que certains soutiennent encore aujourd'hui. La majorité des hommes d'affaires Bamileke sont d'ailleurs militants de ce parti. Car oui, il y a toujours eu deux types de Bamileke. Ceux qui, pour protéger leurs affaires, s'arrangent avec le pouvoir en place, et ceux qui, sentant le poids de la mauvaise gouvernance sur l'économie, donc sur leurs entreprises et leurs familles, se lèvent pour le pays. Ainsi que les Bamileke se dévouent aujourd'hui au combat politique porté par Maurice Kamto n'a rien d'exceptionnel. Comme toujours, ils sont là où l'histoire s'écrit, là où l'avenir se joue. Je ressens une fierté immense d'appartenir à un peuple qui sait porter des causes plus grandes que lui, un peuple qui refuse de plier sous l'autoritarisme et la dictature. Pourquoi, en effet, ceux qui ont lutté contre la domination coloniale française hier devraient-ils éprouver la moindre honte ou la moindre crainte à combattre aujourd'hui le nouveau visage de cette même colonisation incarnée par Biya et sa clique de villageois? En 2011, faut-il le rappeler, 7 candidats issus de l'ère culturelle Bamileke ont pris part à l'élection présidentielle. Pourtant, jamais la ferveur populaire des Grassfields ne s'est cristallisée autour de l'un d'eux. En additionnant les suffrages qu'ils ont obtenus, on arrive à 2,14%, fraude électorale incluse. Cela prouve, s'il le fallait encore, que les choix politiques du peuple Bamileke ne sont pas dictés par une proximité sociologique, mais par un intérêt qui dépasse les liens tribaux et sanguins. Les accuser aujourd'hui de soutenir le frère du village, alors qu'ils ont trouvé en Maurice Kamto ce qu'ils avaient trouvé hier en Osende Afana, Niobe ou John Frundi pour certains, en Ahidjo et Paul Biya pour d'autres, c'est faire preuve d'une malveillance crasse. Frères et sœurs Bamileke, le combat politique au Cameroun est inscrit dans votre ADN, ancré dans la lignée de vos ascendants, de génération en génération. N'ayez pas honte de soutenir celui qui, à vos yeux, représente aujourd'hui la meilleure chance pour le Cameroun. Quand le combat fut porté par un Bassa, vous l'avez soutenu. Quand il fut porté par un Bulu, vous l'avez soutenu. Quand il fut porté par un fils de la Mésame, vous l'avez soutenu. Alors, ne vous abstenez pas de soutenir la lutte démocratique en cours au Cameroun parce qu'elle est portée par Maurice Kamto. Signé Kand Owalski. Réalisation JMTV. Plus merci de continuer à suivre nos publications sur jmtvplus.com.